Ne plus vivre qu'à travers la culture de l'image, de ces écrans reflétant le peu d'humanité qu'il nous reste, pour finir par en devenir esclave. Ne fixez que l'enveloppe au détriment de l'âme, car oui, l'âme ne se photographie pas. Elle demeure invisible à toute forme de technologie. Vous pouvez essayer à coups de 4K, de 8K, on ne l'aperçoit toujours pas. On distinguera le point noir disgracieux sur le bout de votre nez, mais en aucun cas votre âme, car elle se cache, lassée de vos autoportraits, blasée de ce que vous êtes devenu. Vous n'existez presque plus qu'à travers cet acte, à travers cet écran collé à la paume de votre main, votre portable, oui. Occupé à immortaliser votre moi en ignorant que vous participez activement à votre disparition en agissant ainsi. Mais peu vous importe, là est devenu votre moyen d'exister. Vous photographiez pour nourrir vos réseaux sociaux de votre présence en faisant fi du risque. Saviez-vous que pas moins de 31 personnes sont mortes pendant les 7 premiers mois de 2021 en prenant un selfie, se mettant ainsi en danger, selfie en conduisant, selfie en altitude, en bord de ravin. Tant de situations absurdes pour immortaliser leur image et qui du coup les ont rendues on ne peut plus mortelles. Ironie du sort, n'est-ce pas? Oui, aujourd'hui vous immortalisez vos vacances, vos concerts, vos loisirs, en photographiant, en filmant, mais en oubliant d'y être. Vous êtes omnibulé par le cadrage de l'écran, le filtre, le point de vue. C'est pathétique quand même. Mais c'est le progrès, dit-on. Il faut vivre avec son temps, ou du moins faire semblant. Ouais, faire semblant, hein. Faire semblant d'être une bonne personne sur vos images et vidéos postées. Faire semblant que vous vous êtes amusé à cette soirée alors que vous êtes resté assis sur votre gros cul, à tirer la gueule. L'image de l'enveloppe peut tromper, mais sachez-le, pas votre âme. Vous vous demandez où je veux en venir. Pourquoi cette diatribe sur ce sujet? Vous ne vous en êtes même pas rendu compte. Mais elle contient une mise en garde. Et je l'ai dit précédemment. Mais, pour être plus clair, basons-nous sur ces étranges cas dont personne n'a parlé. Mina, jeune américaine de 16 ans. Déjà petite, elle était sous les feux des projecteurs et possédait plusieurs titres de minimis de sa région. Vous savez, ces concours de beauté de jeunes fillettes qui défilent et s'expriment sous l'œil admiratif de leur mère, qui projettent sur elles tout ce qu'elles n'ont jamais pu faire. Mina en est l'exemple parfait. Elle était tellement jolie à ses 8 ans qu'elle gagnait tous les prix. Une surmédiatisation qui l'ont transformée en une petite fille imbue de son image et de sa personne, qui oubliait de cultiver sa beauté intérieure. Une jolie idiote, oui, faisant les beaux jours des mamans frustrées et des quinquagénaires pervers venus admirer une enfant la bave aux lèvres. Je crois que vous avez compris ma répulsion pour ce genre de concours, mais bon, paraît-il, il en faut pour tous les goûts. Le problème est que le résultat sur Mina fut catastrophique. Elle a continué à penser en grandissant qu'elle était la plus belle. Sauf qu'à 16 ans, période ingrate, elle ne l'était plus vraiment. Vous savez, parfois les plus belles petites filles font des adolescentes moins jolies, avec un visage coincé, à moitié dans l'enfance, à moitié dans l'âge adulte. Heureusement pour Mina, il existe les filtres. Vous savez, ces filtres qui vous changent la gueule et qui vous donnent une apparence magnifique, mais absolument plus humaine. Oui, une image de vous fausse, ne reflétant plus du tout la réalité. Mina en abusait tellement. Des milliers de photos, des dizaines de milliers de selfies, toutes plus truquées les unes que les autres. Jusqu'à ce matin du 10 novembre 2023. Elle est retrouvée morte, assise, figée devant son miroir à l'endroit même où elle s'était confectionné son petit studio photo. Son visage, son corps sont anormalement amaigris. Ses yeux sont livides, dénués de couleur. Morte sans aucune raison valable. L'autopsie demandée par ses parents ne donnera rien. Juste une étrange sensation que Mina s'est vidée de quelque chose, comme si elle avait toujours été maigre, comme si elle avait toujours eu la peau sur les os. Le fait divers qui lui est consacré relate juste une adolescente victime de sa vie bien trop ancrée sur ces concours auxquels elle participait enfant, et du passage compliqué à l'âge de l'adolescence. Bref, en d'autres termes, Mina s'est suicidée. Mais Neil Patterson, un psychologue et ami proche de la famille, ayant vu la dépouille de Mina, parle d'une toute autre version sur son blog lié au paranormal. Une version, disons, plus spirituelle et flippante, je dois l'avouer. Du coup,
Eh bien, je me suis rapproché de lui via ce dernier et nous avons échangé plusieurs conversations. Il m'a alors gentiment aiguillé sur 2 autres cas qui m'ont encore plus confirmé que quelque chose de surnaturel se tramait dans le drame de Nina. Le premier cas, c'est le couple Rosa et Pablo Vietilo, des Mexicains, très présents sur TikTok. Ils tenaient une chaîne de voyages et d'aventures, partageant leurs diverses expériences avec joie et bonne humeur. C'était d'ailleurs devenu leur seule source de revenus, avec plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ils nourrissaient quotidiennement leur blog avec des vidéos, des selfies, dans les plus beaux panoramas. Une chaîne très appréciée, d'autant que Rosa était une très belle jeune femme. Elle le savait, et partageait des milliers de selfies pour attirer un peu ces messieurs, toujours en restant soft, car là n'était pas le but de cette chaîne TikTok, mais disons qu'ils savaient tous les deux que Rosa était bien plus vendeuse que Pablo. Pendant des années, ce sont des dizaines de milliers de photos postées sur les réseaux. Mais leurs dernières photos et vidéos sont plus qu'inquiétantes. On y découvre une Rosa amaigrie, plus faible, les traits tirés que même les filtres n'arrivent pas à cacher. Et puis il y a cette vidéo où Pablo explique que Rosa semble souffrir d'un mal inconnu, qu'ils ont fait des dizaines d'examens, mais qu'aucun n'a abouti sur une explication. Rosa parle d'un vide, de quelque chose qui semble l'abandonner, comme ses forces intérieures. Le 21 août, elle postera son dernier selfie. Elle y apparaît épuisée, fatiguée, avec pour légende « Un grand merci à vous, mes fans. Vous nous avez permis de vivre mes rêves. Je vous aime. » Elle va décéder 1 heure après ce partage d'un mal inconnu. Pablo ne s'en remettra jamais, il se pendra dans la nuit du 12 octobre 2023. Étrange et flippant, ce deuxième cas n'est pourtant rien par rapport au dernier. Marina et le petit Matteo. En septembre 2020, au plus fort du Covid, Marina accouche du petit Matteo, le bébé de la dernière chance. Elle a 39 ans et enfin elle réalise son plus grand rêve, avoir un enfant. Bien sûr, dans ce tableau, tout n'est pas rose. Le père de l'enfant ignore la naissance de ce dernier. En effet, Marina a décidé d'avoir un enfant avec un inconnu. Un coup d'un soir. Une décision égoïste, elle en convient. Mais elle l'assumera seule. Elle veut juste être avec son bébé. Lui donner toute la protection d'une mère. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle le fait bien. Tellement bien. Dès son plus jeune âge, Matteo est pris d'assaut par le portable de Marina, tant elle trouve celui-ci beau. Pour une mère aimante, son enfant est toujours le plus beau. Mais dans le cas de Matteo, c'est vrai. C'est un bébé joufflu, au visage rose et aux grands yeux bleus. Il est très expressif et ses éclats de rire deviennent très vite virales sur son Instagram. Car oui, le petit bout possède déjà une page qui lui est entièrement dédiée. Le moins que l'on puisse dire d'ailleurs, c'est qu'elle cartonne. 1 demi-million de followers, vantant la petite bouille d'ange et puis toutes ces petites mimiques craquantes. Marina en est tellement fière. Elle va prendre des dizaines de milliers de photos de Matteo, se prenant même au jeu des mises en scène, l'habillant de tenues amusantes comme une combinaison déguisée en ours ou encore un petit matelot. Oui, tout est bon pour mettre cette petite merveille en lumière. Mais aux 11 mois du bébé, Matteo commence à changer. Il est moins expressif, plus triste. Son visage se ternit. Il devient gris, son teint n'est plus rose du tout, et même ses grands yeux bleus semblent foncés. Elle consultera sans résultat. Son bébé semble en dépression. Voilà ce que lui dira son médecin de famille. En dépression. Mais les followers, voulant toujours plus de photos, elle continuera à le prendre, en usant de subterfuges, allant jusqu'à le maquiller, lui mettre un peu de fond de teint, rosé, sur ses joues, usant des filtres. Matteo ne fêtera jamais ses 1 an. Marina le retrouvera le 21 août 2021 dans son lit à barreaux. C'est un bébé desséché que les médecins découvriront, comme si en une nuit, il avait été aspiré de l'intérieur. Une vision horrible qui va hanter la mère jusqu'à son suicide en 2022. Et je peux vous assurer que pour avoir vu la photo de Matteo, il y a de quoi. Après avoir découvert et étudié ces 2 autres cas, je suis de nouveau revenu vers Neil Patterson par téléphone. Il m'a alors brièvement parlé d'autres histoires de ce genre, comme Mike Volera, un jeune homme adepte de musculation, très médiatisé, qui a disparu lors d'un road trip en Thaïlande. Il était parti s'entraîner pour apprendre et parfaire sa maîtrise de combat. Il voulait devenir combattant de MMA. Il a été retrouvé mort en forêt.
amaigri, ses muscles étaient complètement fondus, 5 jours après sa disparition. Tous ces cas s'accumulant, je lui ai demandé pour lui qu'est-ce qui pouvait être responsable de toutes ces horribles histoires. Je me souviendrai alors toujours de sa réponse. C'est un immense mystère, n'est-ce pas? Mais sachez-le, je n'y vois qu'une explication. Fixer de plus en plus l'image. De finir par devenir qu'une représentation de nous-mêmes. Une enveloppe physique au détriment de notre âme. À tel point que celle-ci finit par se lasser et quitte notre corps. Vous savez, le corps sans âme n'est plus. Oui, vous avez bien compris. Pour moi, leur âme s'est extraite de leur corps, les laissant là, sans vie, vides, et ne laissant derrière eux que des milliers de photos, de vidéos et de selfies.